Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision, place au sommaire. Une explosion a interrompu le meeting des Corneille Nangaa à Bukavu, causant la mort de plusieurs personnes. Alors qu'il s'adressait à ce partisan, une bombe est tombée sur les lieux, sémant la panique, mettant brutalement fin à l'événement. Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ont été conscientisés par l'opposant congolais Martin Fayulu. Il a dit lors de son adresse à la nation ce jeudi. Et puis dans un communiqué de presse, le ministère de l'économie nationale a démenti une éventuelle rumeur sur le manque de carburant à la pompe à Kinshasa. Une explosion a retenti lors d'un meeting de l'AFC 123 dirigé par Corneille Nangaa en ville de Bukavu, Sud Kivu, ce jeudi 27 février 2025. Cette situation a sémé la panique et la confusion, transformant un rassemblement politico-militaire à une scène de chaos. Les témoignages recueillis décrivent une scène d'horreur avec de blessés et des corps sans vie jonchant les sols. Le bilan exact de cette tragédie reste incertain, mais les premières informations font état de nombreuses victimes, tant blessées que décédées. Les images et vidéos circulent sur les réseaux sociaux et témoignent de la violence de l'explosion, alors que l'origine de celle-ci fait l'objet des spéculations. Dans son adresse à la population congolaise quant à la situation à laquelle fait face le pays à cause de l'agression rwandaise, l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi a abordé plusieurs points cruciaux pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Il a cependant lancé un appel à Corneille Nangaa à déposer les armes. Joseph Kabila a s'engagé fermement en faveur de la paix, à Félix Tshisekedi à soutenir l'initiative de la CENCO et enfin, la population a été également appelée à l'unité nationale. On l'écoute. Notre pays est en train d'être détruit sous nos yeux. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher l'irréparable, à savoir la balkanisation du Congo. Une menace imminente qui met en péril notre souveraineté. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation du spectre d'effondrement. Je lance donc un appel ferme à tous les Congolais, quelles que soient leurs appartenances, à se rallier à cette dynamique de réconciliation et de cohésion nationale. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Il est temps d'agir pour sauver notre pays. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. J'invite Félix Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la CENCO et des pasteurs de l'ECC. J'encourage enfin l'ensemble des responsables religieux à s'unir derrière ces processus salvateurs pour notre nation. C'est une catharsis. Mes chers compatriotes, il est impératif que nous agissions sans délai pour mettre un terme à la guerre, stopper les massacres des Congolais, en finir avec les déplacements forcés de nos concitoyens, restaurer l'intégrité de notre territoire et alléger les souffrances de notre peuple.
Puisque nous avons parlé de la Cinco, sachez que dans un communiqué de presse publié récemment, dont une copie nous est parvenue, la conférence épiscopale nationale du Congo dénonce l'intimidation de la Direction générale de migration DGM qui a confisqué le passeport de son secrétaire général, Monseigneur Donatien Cholet, à l'aéroport international de Luano à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. Un acte que la Cinco qualifie de provocation inacceptable car jusque-là, aucune explication n'a été fournie sur cet incident. Suivez la lecture du communiqué. En ce mercredi 26 février 2025, alors qu'il revenait de Dar es Salaam en compagnie de son Excellence Monsieur le Président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Cinco, où s'est tenue la réunion de l'Association de conférences épiscopales d'Afrique centrale sur la recherche de la paix en République démocratique du Congo et dans le sous-région de Grand Lac, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Cinco, s'est vu confisquer son passeport pendant plus d'une heure par le service de la Direction générale de migration DGM de l'aéroport international de Luano à Lubumbashi. Sur instruction de leur hiérarchie, aucune explication n'a été fournie sur cet incident. La Cinco proteste et condamne avec la dernière énergie cette grave tentative de violation de la liberté de circulation d'un prélat de ses rangs. Elle tient à souligner que ce genre de provocation ne favorise pas la recherche pacifique de la paix et de la cohésion sociale. Par ailleurs, elle réaffirme son engagement et sa détermination à continuer l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs, aux côtés de l'Église du Christ au Congo ECC. Elle espère ainsi que ce genre d'incident ne se reproduira plus. Restons toujours à Lubumbashi, arrivé tard dans la soirée du mercredi 26 février 2025 dans cette ville du Haut-Katanga pour une mission officielle. Le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a dès sa descente de l'avion sensibilisé la population face à l'agression rwandaise que le pays subit dans sa partie est. La population de ces coins a été appelée à l'unité et à la cohésion nationale pour la souveraineté du pays. On l'écoute dans cet extrait choisi par Ginette Fika. L'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays est attaquée. Tout le monde le sait tous désormais par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Hier, nous étions les seuls, République démocratique du Congo, à le dénoncer et le dire. Aujourd'hui, toute la communauté internationale le dénonce avec nous et le condamne. Ces actes barbares qui sont perpétrés à l'est de la République démocratique du Congo. Et cela au bénéfice de la diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à cette adversité, nous devons répondre par l'unité et la cohésion. Et donc ici, unité et cohésion d'abord derrière nos forces armées et nos Wazalendo qui payent le prix suprême sur le terrain, là-bas à l'est du pays, mais aussi derrière le président de la République et son gouvernement. C'est aussi l'occasion de démontrer que nous pouvons nous mobiliser, spécialement les jeunes. La patrie est en danger et donc tout Congolais en général doit se mobiliser et tout Congolais du Grand Katanga en particulier doit se mobiliser également. Et donc l'occasion de sensibiliser notre jeunesse quant à cela. Et bien sûr compatir avec nos compatriotes qui sont à l'est du pays, dans le nord et le sud Kivu, qui subissent ces affres et leur dire que nous souffrons avec eux et nous pleurons nos morts. En prévision des enquêtes sur les crimes de guerre commis en République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a exhorté le Parlement à voter une loi permettant une collaboration plus étroite entre la justice congolaise et la CPI. Il a exprimé son vœu le mercredi 26 février 2025 lors d'un échange avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération judiciaire entre la RDC et la CPI. On écoute Christophe Mbosso au sortir de l'audience. En l'absence du président de l'Assemblée nationale, nous avons, avec mes collègues, reçu les procureurs de la CPI.
nous nous sommes entretenus de la situation sécuritaire, spécialement de l'agression rwandaise. Non, il est passé au Parlement pour donner un message. Le message, c'est que la CPI compte à ce que le Parlement congolais mette une loi en place qui leur permettra de collaborer avec la justice congolaise pour sanctionner les différents crimes qui se commettent dans notre pays. Le message que nous lançons à notre population, nous leur disons qu'en ce moment difficile, la République démocratique du Congo n'est pas saine. Nous avons à travers le monde des institutions et des pays sur lesquels nous pouvons compter. La preuve est que la République démocratique du Congo, par la voix de son Excellence, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, s'est plaint auprès de la CPI à la suite de l'agression rwandaise contre notre pays. Eh bien, la CPI a compris l'importance de cette plainte et il est venu s'enquérir auprès des autorités congolaises. Donc, le dossier est en cours. Nous allons nous organiser pour apporter des preuves. Nous allons également mettre une loi en place pour sanctionner des crimes qui se commettent à l'intérieur du pays et ceux qui se commettent le long de nos frontières. Restons toujours dans le même chapitre. Les Congolais attendent de la Cour pénale internationale des actions concrètes face à la flagrance des crimes de l'Est du pays. C'est l'essentiel de la rencontre le mercredi 26 février 2025 entre le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba et le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan qui séjourne depuis quelques jours à Kinshasa. Suivez. C'est dans le but de rétablir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo que la Cour pénale internationale, à travers son procureur, poursuit ses rencontres avec les différentes autorités congolaises. Cette fois-ci, c'était au tour du vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba au palais de justice de Kinshasa, où s'est déroulé leurs échanges autour d'une table. Le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba a déclaré que des Congolais attendent de la Cour pénale internationale des actions concrètes face à la flagrance des crimes perpétrés dans la partie est du pays. Nous lui avons exprimé la disponibilité du ministère de la Justice à collaborer avec lui conformément au mémorandum d'entente qui a été signé en 2023 entre la CPI et le ministère de la Justice. Nous tenons beaucoup à son indépendance. En même temps, nous rappelons que les victimes de la République démocratique du Congo attendent d'être indemnisées après la condamnation des grands auteurs. Selon lui, il s'agit d'une étape clé dans la quête de la justice pour les victimes des récentes atrocités. Par le passé, nous avons vu que c'était les collaborateurs qui avaient été visés, mais il faut que cette fois-ci, les hauts responsables soient visés parce que le procureur est en République démocratique du Congo. Ceci signifie que nous sommes dans une sorte de procédure de flagrance. Les preuves ne manquent pas. C'est vrai que nous sommes occupés actuellement à collecter les preuves testimoniales, donc les témoins, mais les preuves documentaires existent déjà. Il a également réaffirmé la volonté du gouvernement congolais à collaborer avec la Cour pénale internationale, tout en rappelant à son hôte que les victimes de diverses atrocités commises au pays attendent d'obtenir justice auprès de la CPI. La crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo a dévasté les systèmes éducatifs dans cette région. Dans un communiqué, le ministère de l'Éducation nationale alerte sur l'impact dévastateur que cette situation a sur l'éducation des enfants. Notez que la crise a actuellement entraîné la fermeture de 2594 écoles, dont 1483 au Nord Kivu et 1111 au Sud Kivu. Suivez.
Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont accusés d'être à la cause de la fermeture des écoles affectant plus d'1 million d'enfants dans les provinces du Sud et Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué, le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté de la RDC révèle que la crise actuelle a entraîné la fermeture de 2594 écoles, dont 1483 au Nord Kivu et 1111 au Sud Kivu, affectant ainsi 1 108 962 enfants, une situation déplorée dans une déclaration de quelques élus des provinces de l'Est du pays. Déclarons à l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. 1. Condamnons une fois de plus l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs terroristes M23AFC ayant engendré une crise humanitaire et socio-économique sans précédent. 2. Condamnons le massacre à grande échelle des populations civiles depuis le début de l'occupation des localités congolaises par l'armée rwandaise par M23AFC, plus particulièrement les carnages perpétrés lors de l'occupation des villes de Goma et de Bukavu et qui continue jusqu'à ce jour. 3. Condamnons les recrutements forcés des jeunes dans les M23AFC et plus particulièrement des élèves dans les villes de Goma et de Bukavu. Ces derniers a mis en place un programme d'éducation d'urgence visant à garantir l'accès à l'apprentissage malgré l'instabilité. Ces programmes incluent l'enseignement à distance et des dispositions spéciales pour la préparation et l'organisation des évaluations certificatives. Le ministère de l'Éducation nationale rappelle que l'éducation est un droit fondamental et que sa destruction systématique constitue un crime grave contre les générations futures. Et puis, les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément ceux du Sud Kivu, sont inquiets suite à la fuite du centre de traitement des Miti Mureesa. De plus de 10 malades atteints du Mpox. Ces malades ont fui les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23. Suivez plus de détails avec la voix de Patricia Bomolo. Un rapport du ministère de Santé révèle que 17 malades des Mpox parmi eux, 10 cas confirmés et 7 en attente du résultat interne dans la zone de santé de Miti Mureesa sont en fuite. Le professeur Manoa Baudouin, médecin spécialiste en biologie médicale, fait savoir que ces personnes, n'étant pas déclarées guéries, pourraient créer un foyer d'activation de la maladie qui pourra causer un risque élevé de la contamination. Il fait ainsi appel à toutes les couches de la population à la mobilisation et à appliquer les mesures barrières classiquement connues, notamment éviter tout contact avec un animal malade ou mort, sa viande ou son sang ainsi que le contact avec une personne infectée par le Mpox. Cependant, Birindoa Ariship, médecin directeur du centre de traitement de Mpox des cliniques universitaires UOB dans la ville de Bukavu, la situation sécuritaire handicape le ravitaillement en intrants médicaux, un besoin énorme pour les traitements de pathologies. Sachez que c'est depuis le 14 février 2025 que la situation sécuritaire de la province du Sud Kivu s'est détériorée avec l'entrée des rebelles du M23 AFC. La zone de santé de Kamituga est l'épicentre de la pathologie dans la région. Et puis dans le reste de l'actualité, la République démocratique du Congo étant victime de l'agression rwandaise depuis plusieurs années ne pourra pas se tenir à l'aise sur les sols de son agresseur qui est le Rwanda pour sa participation à la 46e conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tiendra à Kigali, capitale du Rwanda, le 20 et 21 novembre de cette même année. La République démocratique du Congo, à travers son ministre de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, exige la délocalisation de l'événement en dehors du pays de l'ennemi et l'a annoncé sur son compte X le mercredi 26 février 2025. Au cas contraire, la RDC ne prendra pas part à ces assises. La ministre des tutelles estime qu'organiser cette conférence au Rwanda constituerait une caution tacite de l'agression contre la RDC et une transgression de valeurs portées par la francophonie et l'en appelle à la solidarité des États-gouvernements membres de l'OIF. Et sachez que les comités de pilotage de la francophonie et les gouvernements
rwandais ont signé ces jours la convention et qui marque les débuts de préparatifs de cette conférence ministérielle. Et puis à travers un communiqué de presse parvenu à la rédaction de BSC Télévision ce jeudi 27 février 2025, le ministère de l'économie nationale rassure les usagers des véhicules et autres engins et qu'il n'y a aucun problème de stock ni risque de manque de carburant à la pompe. Dans la ville-province de Kinshasa, le ministère de l'économie nationale renseigne que le fil d'attente observé dans les stations-service le mercredi 26 février 2025 se justifie par les retards de livraison du carburant par la société d'exploitation pétrolière CEP au cours des journées de lundi 24 et mardi 25 février 2025 suite à l'intensification des embouteillages au carrefour le plus fréquenté de la capitale. Et puis à l'international, les Hamas a restitué dans la nuit de mercredi à jeudi 4 corps d'otages israéliens morts à Gaza. Une restitution accompagnée par la libération des quelques 600 prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord des trêves à Gaza qui expire le samedi prochain. Escortés par la police israélienne, ces véhicules arrivent à l'Institut médico-légal Abu Kabir de Tel Aviv. À leur bord, les corps des 4 otages israéliens restitués par le Hamas. Shlomo Mansour, 85 ans, le plus âgé d'entre eux, Itzik Elgarat, 69 ans, Tsachi Idan et Ohad Yahalomi, tous deux âgés de 50 ans. Côté palestinien, 625 détenus sont en train d'être libérés et transportés vers Gaza, la Cisjordanie occupée ou encore l'Égypte. Parmi eux, 23 femmes et enfants. Un échange qui met fin à la passe dans laquelle se trouvaient les deux belligérants. Israël refusait depuis plusieurs jours de libérer les 602 prisonniers palestiniens promis lors du dernier échange, tant que le Hamas continuait à organiser des cérémonies publiques lors des libérations, jugées humiliantes par l'État hébreu. Finalement, un accord a été trouvé mercredi entre les deux parties. L'échange vient clôturer la première phase de 6 semaines de cessez-le-feu qui doit s'achever samedi. Mais les négociations pour la deuxième phase, qui devait déjà avoir lieu début février, n'ont pas encore commencé. À Washington, l'envoyé spécial du président Trump pour le Moyen-Orient affirme que des représentants israéliens sont en route pour le prochain cycle de négociations. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, comment une explosion a interrompu le meeting des Cornets Nangaa à Bukavu, causant la mort de plusieurs personnes. Alors qu'ils s'adressaient à ses partisans, une bombe est tombée sur les lieux, sémant la panique et mettant brutalement fin à l'événement. Cornets Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ont été conscientisés par l'opposant congolais Martin Fayulu. Il a dit lors de son adresse à la nation ce jeudi. Et puis vous l'avez également suivi dans un communiqué de presse, le ministère de l'économie nationale a démenti une éventuelle rumeur sur le manque de carburant à la pompe à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.